Bienvenue, bienvenue dans notre exhortation du jeudi. Merci à notre Dieu qui nous réunit ici ce matin. Papa, nous voulons te remercier pour ton amour. Quel amour si grand, quel amour infini. Bien-aimé, je ne sais pas pour toi, mais juste regarde ta vie. Regarde ta vie et vois ces fois-là où tu n'as pas été correct. Ces fois-là où tu as fait ce qui n'était pas bon aux yeux du Seigneur. Ces fois-là où tu as péché tout simplement. Mais malgré tout, son amour était là pour toi. Malgré tout, la main de Dieu était étendue vers toi. Il voulait te repêcher. Il voulait te ramener à lui. Il voulait te prendre. Et il le veut encore. Il le veut encore maintenant. Peu importe ta situation. Peu importe dans quoi tu es mêlé, le Seigneur le veut encore. Il veut te montrer son amour. Il veut que tu te rendes compte à quel point il t'aime. Cette chanson-là dit quel amour renversant, quel amour extravagant. Ça dit un amour que nous ne méritons pas. On ne mérite pas l'amour. L'amour se donne. L'amour n'a pas de prix. Et c'est cet amour que Jésus nous a donné. Mais toi, à ton tour, est-ce que tu reçois cet amour de Dieu? Est-ce que tu redonnes cet amour de Dieu autour de toi? Est-ce que tu aimes l'autre comme Dieu t'a aimé? Alors, Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce ce matin pour ton amour. Nous sommes conscients de nos manquements. Nous sommes conscients, Seigneur, de nos fautes. Nous sommes conscients de notre aigreur parfois. Nous sommes conscients, Seigneur, de ces cœurs desséchés qui ne sont pas capables d'aimer véritablement. Mais, Papa, nous nous recourons à toi. Nous revenons à toi, croyant que tu peux nous apprendre à aimer. Par ton Saint-Esprit, nous pouvons encore apprendre à aimer. Nous pouvons manifester ton caractère. Merci, Papa. Tu es notre Dieu et tu veux du bien pour nous. Transforme nos cœurs. Dispose-nous à aimer véritablement. Dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. En ce moment où nous devons écouter cette exhortation, Papa, Saint-Esprit, je te souhaite la bienvenue. Je déclare que tu es ici, présent, parmi nous. Parce que la parole de Dieu est vérité. Là où nous sommes réunis, un ou deux personnes et plus, toi aussi tu es présent. Alors nous croyons que tu es présent ici maintenant. Père, nous te remercions de nous accueillir dans ta présence et de nous enseigner ce que bon te semble de nous enseigner aujourd'hui. Saint-Esprit, donne-nous la parole bonne pour nous. Donne-nous la guidance pour cette journée merveilleuse. Glorieux Esprit Saint, viens et sois tout simplement avec nous. Sois là pour régner. Sois là pour diriger. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'ai laissé Papa Clotaire apporter la parole. Merci, Maman Lina. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus à ce jeudi de partage. J'ai eu un petit souci avec la technique, donc j'ai utilisé l'ordinateur de Maman Epiphanie ce matin pour l'enseignement d'aujourd'hui. Alors, c'était un plaisir pour moi, comme chaque fois quand j'ai cette grâce-là de me tenir devant vous. Ce n'est ni par ma sagesse, ni par mes connaissances. Et comme je le dis toujours, nous nous connaissons qu'en partie. Mais aujourd'hui, j'ai voulu, avec vous, qu'on se penche sur un sujet que je trouve important. Et avant que je n'entre dans le but du sujet, je rends grâce à Dieu, celui-là même qui, ce matin, m'a donné le souffle de vie qui me permet de m'asseoir devant vous aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu aussi à vos vies,
Au vu de toutes les personnes qui vous sont chères, alors Père éternel, te disons merci pour toutes tes bontés. Merci pour ce moment. Saint-Esprit, prends le contrôle de ces lieux. Alors, ouvre nos esprits afin que nous puissions recevoir aujourd'hui la parole de vérité, de justice, cette parole-là même qui nous nettoie, elle nous purifie, elle nous corrige, elle nous redresse. Donne-moi une langue exercée afin que ce que je vais prononcer aujourd'hui puisse toucher un homme, une femme aujourd'hui. Notre but, Papa, c'est que nous soyons alignés selon tes principes et marcher sur l'autoroute que tu as tracée pour nous, afin que nous vivions heureux sur la terre, dans la paix, dans l'amour et pour ta gloire. Alors prends le contrôle de ce moment. Je te le demande au nom puissant de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc, ce matin, s'il vous plaît, taguez les papas. Je sais que peut-être que ce matin, ils ne seront pas contents avec moi, peut-être qu'ils ne seront pas de mon avis, mais c'est ce que je veux partager avec vous, avec nous aujourd'hui, et moi compris. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est quand le ciel regarde ton foyer, il observe comment toi, homme, avec petit h bien sûr, tu traites ton épouse. Alors, je m'appuie sur 1 Pierre au verset 3, au chapitre 3, au verset 7 qui dit, Marie, montrez à votre tour de sagesse, de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Honorez-les afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Aujourd'hui, dans beaucoup de foyers, hélas, il existe une difficulté qui est silencieuse, qui est sournoise, qui est insidieuse. Certains hommes acceptent difficilement que Dieu utilise puissamment leur épouse, hélas. Mais quand une femme reçoit cette grâce, elle reçoit une forte intelligence, elle reçoit une capacité financière, ou encore elle reçoit cette grâce de l'influence partout où elle passe. On ne parle que d'elle. Quand cette femme a l'onction de la sagesse sur elle, quand cette femme a une grande onction spirituelle, certains maris deviennent tout simplement menaçants ou encore souvent très jaloux ou même compétitifs envers cette femme. Et certains choisissent carrément de se fermer. Pourtant, ce que nous devons comprendre, c'est que dans le mariage, Dieu n'a jamais voulu que le mariage soit une compétition. Mais le mariage, c'est une alliance. Donc, le problème, ce n'est pas le fait que Dieu ait donné l'onction ou qu'encore Dieu a béni ta femme. Le problème, c'est quand l'orgueil de l'homme l'empêche de reconnaître cette grâce. Oui, hélas, cette grâce. Je disais tantôt, le ciel observe le comportement de nous, les maris, nous, les chefs de famille, comme on le dit. Dieu nous demande tout simplement de montrer de la sagesse dans les rapports que nous avons avec nos épouses. Dieu ne va pas seulement regarder notre apparence, ni encore le ministère qu'il t'a donné, ou encore qu'il a donné à ton épouse, ni les paroles bibliques que tu dis tous les jours, mais il regarde aussi toi en tant qu'homme, ton attitude à la maison,
le ton que tu utilises. Quand tu es dehors, tu parles avec amour, avec tendresse, avec douceur. Mais quand tu es à la maison, tu élèves le ton. Le respect sort par la fenêtre. Ta manière de parler ou de traiter ton épouse, Dieu regarde cela. Quand tu te mets à prier, toi en tant qu'homme, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où viendra le secours? Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. En cet instant précis, Dieu choisit, pas n'importe qui, pas ta soeur, pas ta mère, pas ton frère, pas ton pasteur, pas l'homme de la rue, mais Dieu choisit uniquement ton épouse pour être le secours dans ta vie. Mais la question sur laquelle nous allons nous pencher aujourd'hui, c'est de nous demander, en tant que mari, en tant qu'époux, comment, combien d'entre nous sont prêts à suivre la grâce que Dieu a placée sur leur épouse? Combien? Beaucoup d'entre nous acceptons facilement parce que c'est dans nos gènes. C'est ce que la société nous a inculqué. Et la parole de Dieu même nous dit, l'homme, c'est le chef de famille. Mais nous acceptons de porter le manteau du leader. Nous voulons toujours être devant, celui-là même qui dirige. Et nous voulons que lorsqu'on rentre dans la famille, que nous ayons la voix principale. Mais Dieu est souverain. Pour bénir votre foyer, votre couple, il est libre de choisir sur qui il va mettre l'onction. Mais lorsque Dieu choisit de bénir ton épouse en lui donnant cette grande sagesse, ou encore cette forte onction, toi, Marie, tu deviens mal à l'aise. Mais pourquoi? Pourquoi tu deviens mal à l'aise? Parce que l'orgueil masculin lutte parfois contre la grâce de Dieu sur la femme. Hélas, c'est triste, mais c'est la vérité. Combien d'entre nous le reconnaissent? S'il vous plaît, taguez les hommes, taguez les hommes. Dans certains foyers, quand la femme prie plus, elle a cette onction de la prière. Souvent, l'homme, il est jaloux. Ou encore, quand madame comprend mieux certaines choses, quand elle est reçue, tout ce qu'elle touche, elle réussit là-dedans. Parce qu'elle a reçu une faveur particulière, cette grâce que Dieu a mise sur sa tête, parce que c'est lui qui l'a choisi, afin que votre foyer, votre famille soit bénie. Mais le mari peut, de façon insidieuse, entrer en compétition. Dieu donne à ta femme l'onction de la connaissance. Quand tu fais une faute de grammaire et que madame te corrige, ça nous énerve. Oui, oui, c'est la vérité, ça nous énerve. Subitement, tu deviens dur avec ta femme. Ou encore, tu commences à la minimiser, tout simplement pour bloquer son épanouissement.
On voit certains hommes qui veulent garder le leadership de la famille. C'est bien. Mais Dieu a mis l'onction sur ta femme. Quand elle fait son commerce et ça marche, elle vient te voir. Cher époux, j'ai besoin d'une aide pour financer mon activité. Certains hommes donnent cet argent à leur femme, mais en arrière, ils prient pour qu'elle échoue, pour que lui, il soit vu comme le seul pourvoyeur de la famille, pour que madame puisse venir tout le temps vers lui. Et il rit dans son coin, parce que s'il dit, sans moi, tu n'es rien. Mais pourtant, Dieu l'a choisi, elle, particulièrement. Cela va créer souvent dans les couples de la frustration. La femme, elle est frustrée, mais elle a reçu cette grâce, ce n'est pas de sa faute. Si elle comprend les choses mieux que toi, si tout ce qu'elle touche, elle le multiplie par 2, par 3, par 4, c'est une grâce que Dieu a mise sur sa tête. Alors, à nous les hommes, un vrai leader, c'est reconnaître la grâce de l'autre. Être chef de famille ne signifie pas, entre autres, tout contrôler ou être le plus fort ou le plus sage ou avoir toujours raison. Mais le vrai leader et le vrai leadership, c'est aussi discerner la faveur divine. C'est discerner que la main de Dieu, elle n'est pas sur moi, elle est uniquement sur mon épouse. Être un leader, c'est aussi reconnaître et valoriser les dons de Dieu sur ton épouse. Être leader, c'est comprendre que lorsque je suis en couple et que ma femme est avec moi, elle est ma compagne. Et nous devons avancer ensemble. Si c'est moi, en tant qu'homme, j'ai reçu la grâce et l'onction, mon devoir, c'est de tirer mon épouse vers le haut. C'est accepter mettre mon épouse à la lumière. Combien de femmes aujourd'hui ont dû suspendre leur carrière parce que monsieur n'était pas d'accord? Combien de femmes ont refusé des postes de direction parce que monsieur s'est senti jaloux? Parce qu'il sait qu'on dira, Madame la ministre, tous les projecteurs seront sur Madame et non sur lui. Hélas, combien d'hommes sont-ils prêts à accompagner, à mettre leur femme à la lumière? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et j'en appelle à nous les hommes à avoir de la sagesse et de l'humilité. Un homme sage ne combat pas la grâce de sa femme. Il apprend à marcher avec elle. Il accepte de la mettre à la lumière pour le bien-être du foyer, pour le bien-être de la famille. Il est important pour nous, en tant qu'hommes, de reconnaître que la grâce, elle vient de Dieu. Nous n'avons aucun mérite. Jacques 1 au verset 17 nous dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières,
sur lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. C'est lui qui choisit qui il veut. Il peut donner la grâce à ta femme ou encore à ta fille ou à ton fils ou même à ta petite soeur, à ta grande soeur, à ton père, à ta mère. C'est Dieu qui choisit. Mais la grâce ne doit pas constituer une menace. Pourquoi te sens-tu rabaissé? Parce que c'est madame qui est la plus intelligente dans votre couple. Pourquoi? C'est où il est écrit. Si nous nous référons sur la Bible, même si nous allons dans la vie de tous les jours, dans notre référentiel social, où est-ce qu'il est écrit que dans le couple, c'est toi, homme, qui dois réussir forcément? Avoir la grâce sur ta femme, en quoi cela te diminue, toi, homme? Pourquoi te sens-tu diminué devant ton épouse? Et d'ailleurs, la Bible nous dit: qui trouve une femme a trouvé un trésor. Tu as un trésor qui est doublement riche en intelligence, en sagesse, en manipulation d'argent, en fructification de tout. Mais toi, tu es jaloux. Au contraire, c'est une bénédiction pour ton foyer. Évitons d'être comme Hiro Onada, ce soldat japonais en poste sur l'île de Luban, dans les Philippines, qui refuse de croire à la fin de la Seconde Guerre mondiale et à la capitulation du Japon en 1947. Parce que, hélas, il y a des hommes dans le couple qui croient dur que si le foyer doit réussir, ça doit passer forcément par lui. Parce que c'est lui qui est le chef de famille, c'est lui qui est l'homme. Oui, tu es l'homme pour certains domaines. Acceptons, reconnaissons nos places respectives. Tu es homme, c'est vrai. Tu es le chef de famille, c'est vrai. Mais la grâce, là, ce n'est pas toi qui l'as. Accepte de souffrir que c'est madame qui a l'onction, que c'est madame qui est la nouvelle directrice. C'est elle qui se voit attribuer un véhicule de fonction, un chauffeur et même souvent un garde-corps. Mais toi, en tant qu'homme, en quoi ça te dérange? Qu'on dise, madame le ministre, devant toi, qu'on dise, bonjour monsieur, bonjour madame la ministre, avec tous les honneurs, en quoi ça te dérange? Laisse tomber ta jalousie, mon frère. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous avons devant nous quelques exemples. Dans la tirée de la Bible, Dieu a utilisé puissamment des femmes parce que c'est lui qui en a décidé. Allons dans 1 Samuel au chapitre 25, je ne lirai pas tout le chapitre, mais il s'agit ici de Abigail, la sagesse qui sauve une maison. Abigail était une femme remplie de sagesse et de discernement spirituel. Il était marié à Nabal, un homme riche, mais hélas insensé. Lorsque Nabal méprisa David, celui-ci décida d'attaquer sa maison. Mais que fit Abigail? Abigail alla voir, agit avec sagesse.
avec humilité et discernement, et avec douceur, elle alla voir David et elle lui parla. Elle réussit à apaiser la colère du roi David et du même coup sauva toute sa maison. Bien-aimé, la sagesse de la femme ici a protégé toute la famille. Je suis convaincu en toute âme et conscience que dans ce Zoom, il y a des milliers de Abigail qui, lorsque toi, homme, tu apportes une idée, mais la femme te répond avec sagesse parce qu'elle a cette onction et elle te le dit, mon cher époux, ton idée, elle est bonne, mais allons dans, voilà ce que je te propose. Voilà la direction qui est plus adéquate pour nous. Mais malheureusement, certains hommes refusent d'écouter la voix de leur Abigail. S'il y a des Abigail dans ce Zoom, mettez un dans le chat. Je suis convaincu qu'il y a des milliers. Je vais rapidement sur l'exemple de Déborah, cette juge et prophétesse que Dieu a choisie. Nous le lirons plus tard si vous avez l'opportunité dans Juge au chapitre 5 et au chapitre 4 et au chapitre 5. À l'époque de crise, Dieu choisit Déborah pour diriger Israël. Elle était non seulement prophétesse, mais juge, conseillère spirituelle. Et voilà que Israël, ayant désobéi à Dieu, était sous domination de ses ennemis. Durant 20 ans, Dieu donna cette mission à Déborah, qui convoqua Barak pour construire l'armée contre les ennemis d'Israël. À l'instant, de Déborah, Dieu peut donner à une femme l'autorité de la sagesse, du discernement, une capacité de direction. Mais en même temps, Barak qui se voit confier cette mission dit simplement, j'irai seulement à une condition. Si toi aussi tu y vas. Mais à Déborah de lui préciser, si je vais avec toi et que je t'accompagne, mais sache que la victoire sera israélienne. Mais ce n'est pas toi, Barak, qui remportera la victoire finale. C'est une femme du nom de Jaël qui va tuer le chef des soldats de l'armée de l'ennemi d'Israël. Mais qu'est-ce que Barak a fait? Barak accepta. Il ne dit pas parce que c'est lui qui est l'homme, parce qu'il a regardé plus grand que lui. La victoire au peuple d'Israël. Ce n'est pas la victoire de Barak qu'il cherchait. Alors, combien de Barak, en tant qu'hommes, sommes-nous, qui acceptons que la femme puisse porter la victoire? Combien d'entre nous acceptons? Bien aimé, je vais terminer cette partie avec Priscille, une femme que Dieu a choisie pour agir puissamment dans l'enseignement. On le lira dans Actes, au chapitre 18, dans le verset 24 à 26. Priscille et Aquila prirent avec eux Apollos,
celui-là même qui avait le zèle dans la parole de Dieu, mais il ne comprenait pas tous les fondamentaux. Priscille et Aquila le prirent sous leur aile afin de lui expliquer plus exactement la voie de Dieu. Priscille était douée. Elle participait activement à l'enseignement de Apollos, à son édification spirituelle. Mais du même coup, elle travaillait dans le ministère avec son mari. Donc, le couple devient puissant lorsque chacun reconnaît les dons de l'autre. Chacun soutient l'autre, l'appel de l'autre. Donc, regardons ces femmes que Dieu a choisies avec des missions particulières. Mais les hommes qui les accompagnaient, les hommes qui vivaient à cette époque avec cette sagesse de les écouter, parce qu'ils ont compris que la grâce là, c'est elle qui la porte. Avant d'aller plus loin, je vais juste prendre mon propre exemple. Quand j'ai connu mon épouse, nous étions encore à l'université. Et après, quand on a fini l'université, moi j'ai soutenu, elle aussi. Et puis, donc, nous avons cheminé ensemble, nous avons fait nos fiançailles, pardon. Et durant 4 bonnes années, moi je ne travaillais pas et c'est elle qui travaillait. Mais j'ai entendu tellement de choses. D'aucuns me disaient, écoute, la femme travaille, tu ne travailles pas, c'est pas sûr qu'elle va rester. Durant 4 années, elle est restée avec moi. Et pendant ce temps, c'est vrai, je faisais des petits boulots et tout ça. Mais je me levais chaque matin. Je sortais sa moto, je la nettoyais, je vérifiais que tout était OK. Et quand elle partait travailler, j'étais l'homme à la maison, homme au foyer, comme on le dit. Je m'occupais de la maison, du repas et tout ça, jusqu'à ce qu'elle vienne à midi et reparte le soir. Et cela a été notre quotidien. Mais je ne me suis jamais frustré parce que c'était ma femme qui travaillait. Même si j'avais de la frustration, je me disais, mais à quel moment moi aussi je vais commencer à travailler? Mais je n'ai jamais rabaissé mon épouse. Je n'ai jamais été jaloux d'elle parce que c'est elle qui payait les factures. Mais elle savait en âme et conscience que je suis son homme. Elle ne m'a jamais manqué de respect pour me dire, OK, c'est moi, je paye les factures, c'est rentré ici, c'est sorti là. Quand c'est rentré ici, c'est sorti là. Chacun avait son rôle jusqu'à ce que moi aussi j'ai la grâce. C'est dans ce moment que nous apprenons réellement à connaître l'autre. Ces moments vont arriver dans vos couples. Ayez la sagesse, ayez l'humilité d'accepter. Ce n'est pas mon heure de gloire, c'est celui de mon épouse. Et j'étais fier d'elle. Parce que pour moi, c'était mieux que ce soit elle, que ce soit l'inverse. Parce que je ne savais pas, je ne saurais jamais, je n'aurais jamais su comment elle aurait réagi si elle avait fait 4 ans sans travailler. Ce que nous devons comprendre, souvent certaines choses arrivent pour le bien de votre couple. Comprenez bien cela parce que si vous n'arrivez pas à comprendre que l'autre peut être la porte de sortie de votre bonheur, mais vous passez à côté de quelque chose de très important. Alors, en tant que mari, tu dois honorer la grâce de ton épouse.
C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit honorez-les. Honorer signifie reconnaître la valeur de l'autre, respecter ses capacités, encourager les dons de ton épouse, soutenir sa destinée. Alors, comment cela se fait concrètement? C'est écouter ses idées, même si elle pense différemment de toi. C'est encourager ses dons. Si c'est la femme qui porte le ministère, toi, en tant qu'homme, tu dois l'encourager. Tu dois l'encourager aussi dans ses études, l'encourager dans ses entreprises, l'encourager dans ses projets. Alors, bien-aimé, tu dois aussi apprendre à lui parler avec respect. Ne jamais humilier ton épouse, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, parce que cela ternit l'image qu'elle a de toi. Vous devrez accepter en tant qu'homme, célébrer les réussites de votre épouse. Le succès de ton épouse n'est pas ton échec, cher homme. Au contraire, ça doit être ta fierté. Le couple est plus fort quand les deux grâces travaillent ensemble. Deux valent mieux que un. Ecclésiaste 4, verset 9. Dieu ne voulait pas que l'homme soit isolé. Il ne veut pas non plus que la femme soit écrasée. Et ce n'est pas une guerre d'ego. Dieu veut seulement une complémentarité entre hommes et femmes dans le foyer. Quand la femme porte la vision, ou encore c'est elle qui a la sagesse ou la sensibilité spirituelle, et même si c'est la capacité relationnelle, cela, généralement, c'est pour faire avancer toute la famille. Ça ne se résume pas à elle seule. Alors, comment suivre la grâce de son épouse sans perdre son identité? C'est de ça qu'il s'agit. Suivre la grâce de son épouse ne signifie pas perdre son rôle d'homme, de leader, ou encore devenir passif. On le voit dans certaines familles, parce que c'est madame qui a l'onction des finances. Quand elle fait son petit commerce, même si c'est le petit commerce de beignets devant la porte, ça suffit largement pour payer toutes les factures et avancer. Et qu'est-ce qu'on voit généralement? Ces mêmes hommes-là qui viennent, ah, ma femme, prête-moi 1000, prête-moi 2000, prête-moi 5000, mais ils ne remboursent jamais. Parce qu'au fond de lui, il veut que la femme coule. Il veut que la femme tombe. Ou encore parce que l'onction est sur la femme, monsieur croise les bras pour dire, OK, comme c'est elle qui a l'argent, qu'est-ce que moi j'ai à faire? C'est juste dormir, jouer mon rôle de, de géniteur. That's it. Ça s'arrête là. Suivre la grâce de sa femme ne veut pas dire abandonner ton leadership d'homme, mais ça signifie simplement reconnaître que c'est la main de Dieu. C'est reconnaître que nous devons avancer ensemble. C'est reconnaître que je dois soutenir ce que Dieu a décidé, ce que Dieu a fait, l'onction que Dieu a donnée à mon épouse. Avant que je n'aille à la conclusion, j'aimerais vous parler tout simplement d'un exemple que j'ai trouvé intéressant, que je vais partager avec vous. C'est celui, euh, juste un instant. Est-ce que je l'ai mis? Encore,
Désolé et merci encore pour votre patience. Donc, avant de conclure sur mon enseignement, je vais juste vous parler de l'exemple d'une femme, une Camerounaise de nom de Nadine. Je ne sais pas si, peut-être que vous avez eu l'opportunité d'entendre parler d'elle. Et son nom, c'est Nadine Dioko, qui est le porte-étendard de la coiffure camerounaise aux États-Unis. Elle est dans l'État du Maryland. Elle qui a quitté le Cameroun avec son époux pour immigrer aux États-Unis. Elle ne savait rien faire d'autre que la coiffure. Mais arrivée aux États-Unis, les débuts étaient difficiles. Elle a commencé à la maison. Et quand elle a vu que ça allait bien, elle a cherché une petite place. Elle a continué malgré tout ce qu'il y avait autour, les difficultés, mais elle a persisté, elle a continué. Et à un moment donné, elle s'est rendue compte que l'argent rentrait. Mais elle était seule, seule à faire le travail. Et c'était pénible pour elle. Elle alla voir son mari pour que celui-ci vienne l'aider. Mais son mari a refusé. Il a refusé parce que pour lui, c'était pas un business dans lequel il voyait leur avenir. Mais la femme, Nadine, elle avait l'onction. Jusqu'à ce qu'un jour, son mari fasse attention aux revenus que sa femme générait par mois. Il s'est rendu compte que le revenu que sa femme générait dans l'année était 2 fois supérieur que ce que lui, en tant que travailleur, gagne. Et c'est en ce moment qu'il a commencé à s'y intéresser, à aller avec elle, à s'occuper un peu des commandes par-ci, par-là, jusqu'à ce qu'il démissionne de son boulot pour travailler à temps plein avec sa femme. Allez sur YouTube, tapez Nadine Dioko, vous verrez. Et quand son mari s'est impliqué là-dedans, imaginez-vous, cette femme, rien qu'à 13 ans, elle a l'un des plus grands salons avec minimalement 50 postes de travail. Et elle te fait en moyenne 600 clients par jour. Multipliez ça, même si tu fais la coiffure à 100 $, 150 $, combien ça fait par jour? Coiffe matin, midi, soir. Et dans le documentaire que j'ai suivi, elle a même une partie VIP où elle reçoit des sénatrices américaines qu'elle coiffe dans son salon VIP. Elle a reçu la grâce. Qu'est-ce que son mari a fait? Au début, il était réticent. C'est ce que beaucoup d'hommes font. Quand madame commence son activité, il s'assoit, il regarde ça du coin de l'œil. Il ne dit rien souvent, mais il ne la soutient pas. Quand la femme vient lui dire, ah, aujourd'hui, ça a été une journée difficile, ça a été roche pour moi, ça n'a pas marché, c'est rentré, voilà les difficultés. Il ne l'écoute même pas. Mais quand elle vient mettre sur la table la recette mensuelle, c'est là, monsieur écarquille les yeux pour comprendre que ce n'est plus, la femme ne joue plus dans la cour des petits, elle est dans la cour des grands. Donc, j'ai pris juste cet exemple parce que c'est un exemple vivant, c'est concret, c'est à côté de nous. On peut le voir, on peut l'entendre. Quand le ciel regarde ton foyer, il ne regarde pas seulement tes prières, toi en tant qu'homme, ni ton ministère ou whatever. Dieu regarde aussi comment tu parles à ton épouse, comment tu réagis à sa réussite, comment tu honores la grâce que Dieu a placée sur ton épouse. Oui, tu te lèves le matin, tu es pressé, tu pars au travail.
ou bien tu pars sur ton chantier, tu pars dans ton business, tu n'as pas eu l'opportunité, tu n'as pas eu l'occasion de prier, mais ta femme est à la maison ou encore à son lieu de travail, elle prie pour toi. Son onction te protège durant toute la journée, même si tu ne le sais pas de façon inconsciente. Quand tu ronfles, ta femme, elle prie. Elle prie pour que la bénédiction soit sur toi. Un homme mature comprend que Dieu peut bénir son foyer à travers son épouse. Le mariage, ce n'est pas une compétition spirituelle, cher homme. C'est une alliance divine où chacun doit aider l'autre à accomplir sa destinée. Le foyer devient puissant lorsque le mari cesse de lutter contre la grâce de sa femme et que la femme aussi respecte son mari et les deux choisissent de glorifier Dieu ensemble. Dans un couple mature, on ne cherche pas qui brille le plus. On cherche comment glorifier Dieu ensemble avec la grâce qu'il a donnée à chacun de vous. Alors, bien-aimés, sur ce, je m'arrête aujourd'hui et je vous remercie pour votre patience, pour votre écoute et soyez abondamment bénis. Alors, Maman Nina, je te passe la parole. Merci. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, Papa Clotaire, pour cet enseignement. Merci infiniment. Euh, je vais laisser Docteur Dorian donner les nouvelles du mystère. Docteur Dorian. Oui, maman. Waouh, 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 waouh. Et enseignement à répliquer. Où sont les hommes? Que Dieu te bénisse abondamment, Papa Clotaire. Vraiment, un message rempli de sagesse, beaucoup de sagesse. Et je voudrais faire, avant de donner les nouvelles, un témoignage, parce qu'on a parlé beaucoup des hommes, mais je voudrais faire un peu aussi un témoignage pour dire que même les femmes sont concernées par ce message. Et, et je bénis Dieu pour la vie de Maman Lina qui m'avait vraiment aidé à changer de paradigme parce que moi, personnellement, dans mon esprit, pour que j'ai le sentiment de réussir une vie maritale, il fallait que je sois dans des contextes où l'homme prend soin de moi en tout, où il me dépasse en tout, en matière de leadership, en matière de finances, en matière de tout, 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 tout. Et puis, j'avais ce mindset-là. Et c'est comme ça que j'en parlais souvent, hein. Il y a de cela quelques années, hein, c'est pas aujourd'hui, là. Ça fait quelques années, j'en parlais avec Maman Lina. Je lui disais, voilà mon mindset, voilà comment je vois les choses. Si c'est pas ça, ça ne vaut pas la peine. Et puis, elle m'avait parlé de cette sagesse, que dans un couple, c'est Dieu qui choisit qui, sur qui il met une grâce. Et parler comme tu es en train de parler là, c'est de vouloir prendre la place de Dieu, en fait. C'est de vouloir décider à la place de Dieu pour ton couple ou pour ta vie. Et écouter ça aujourd'hui, parce que je n'ai pas souvent écouté ce message. Et puis, quand j'ai écouté Maman Lina parler comme ça, moi, je la voyais toujours comme une extraterrestre. Je dis, mais la mère, elle vient de quelle planète, en fait? Et aujourd'hui, j'écoute ça de la bouche de Papa Clotaire. C'est juste comme une consolidation, en fait, de ce que j'avais déjà appris auprès d'elle. Et aussi pour parler aux femmes, pour dire que les femmes parfois sont frustrées. Parce qu'il y a ce point-là. Il y a ce point-là. Parce qu'on a parlé aux hommes, mais il parle aux femmes pour dire, toi, femme qui est frustrée, parce que c'est toi qui as l'onction des finances dans la maison. Parce que c'est toi qui pries plus, c'est toi qui es plus intéressé et passionné par les affaires spirituelles. Elle te frustrer, parce qu'il y a des femmes qui sont frustrées parce que ce sont elles qui ont plus la charge financière, parce que oui, Dieu a choisi de les bénir. Et elles sont frustrées et passent le temps à manquer de respect à leur époux, soit disant que non, il ne fait rien et tout et tout. Et pourtant,
c'est un, en fait. C'est le couple, c'est l'homme et la femme. Et Dieu a choisi de bénir l'une. C'est pour la famille, ce n'est pas pour la femme seulement. C'est pour la famille, c'est pour le un que forme le couple. Donc, il y a ce premier volet. Et aussi, quand la femme prie beaucoup, elle est plus avancée spirituellement et qu'elle va commencer à dire partout, partout que oh, mon mari ne prie pas, oh, il ne prie pas. S'il était un homme qui prie, c'est que peut-être, c'est que... Bon, oui, on doit prier, nous tous on doit prier, mais si Dieu t'a fait grâce d'avoir une sensibilité spirituelle plus grande, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Peut-être que le fait de prier sans manquer de respect à ton mari ou sans lui rappeler tout le temps qu'il ne prie pas, peut-être que ça va faire qu'un jour, il va finalement te suivre dans la prière. Et aussi, quand la femme a plus de sagesse, quand la femme a plus de sagesse, comment est-ce qu'elle utilise sa sagesse pour amener l'homme sans le brusquer, sans lui donner l'impression qu'il est inutile, qu'il ne sert à rien, que, que, qu'il est moins homme. Donc, je crois que ce message aussi s'adresse aux femmes en ce sens que la femme doit comprendre que la capacité supérieure qu'elle a, ce n'est pas par sa force, ce n'est pas par sa sagesse, ce n'est pas par son intelligence, mais c'est uniquement parce que dans ce foyer-là, Dieu a voulu passer par elle pour que les choses bougent dans un domaine spécifique. Merci encore beaucoup, Papa Clotaire. Tu sais, nous sommes toutes excitées quand on écoute ce genre de message. On est contente. Et voilà, on bénit le Seigneur pour ta vie. Comme nouvelle, comme nouvelle, nous voulons rappeler le programme de prière J'irai, un programme de 7 jours qui va commencer lundi du 18 au, du 18 au 23 mai. On va se connecter tous les jours à, à 21 heures de Montréal. Ça fait 1 heure ici à Abidjan, 2 heures au Cameroun, 3 heures à Paris. Donc, on va se faire violence pour être connecté pour ce programme-là parce que certainement, quand Dieu inspire un tel programme, j'irai, ça veut dire le Dieu qui pourvoit. Quand Dieu inspire un tel programme, il y a des bénédictions qui vont être relâchées et ne laissons pas le sommeil nous empêcher d'aller saisir nos bénédictions. Donc, soyons connectés, préparons-nous déjà en ce moment psychologiquement, mentalement, spirituellement à faire tous les 7 jours de, de ce programme. Voilà. Donc, ça, c'est la communication majeure. L'autre chose, c'est par rapport à notre émission, le pain matinal. Tous les matins, les liens sont partagés dans le chat. Il y a une nouveauté sur cette chaîne au niveau de YouTube. C'est la louange prophétique. C'est la louange prophétique ou adoration prophétique. Pour ceux qui ont du mal à prier, tu as du mal à passer du temps, un long moment dans la prière. Quand tu pries 5 minutes, là, tu as le sentiment que non, tu as atteint ton maxi. Il y a il y a comment on appelle, les playlists de louanges prophétiques, d'adoration prophétique, faites avec des musiques ointes selon la direction du Saint-Esprit. Ce que vous avez écouté en début de ce Zoom, c'était justement ça. C'est sur la plateforme YouTube du pain matinal. Quand vous avez vos temps de prière, ce sont des musiques vraiment ointes par des serviteurs de Dieu, ointes, je veux dire, chantées par des serviteurs de Dieu. Oui, donc n'hésitez pas quand vous voulez passer vos temps de prière, 30 minutes, 1 heure de temps, à aller dans l'émission du pain matinal et cliquer dessus. On va faire des playlists. Comme ça, vous n'aurez qu'à cliquer sur playlist et avoir accès. Lorsque la louange vous accompagne dans votre prière, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Avant 1 heure de prière, pour moi, c'était comme, oh, trop. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, c'est facile en fait. Parce qu'il y a la louange qui t'accompagne, te met déjà dans une atmosphère. Et puis, les paroles de la louange vont t'inspirer. Parce que parfois aussi, on parle seulement pour demander. On dit, on demande ci, on demande ça.
quand tu es dans une atmosphère d'adoration, les paroles que la musique dégage t'inspire des paroles d'adoration pour toi ouvrir ta bouche et adorer Dieu avec tes propres paroles, en t'inspirant des paroles qui ressortent de, 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 de chants, en fait. Donc, c'est juste pour vous encourager. N'hésitez pas, on les partage dans le groupe du ministère. N'hésitez pas, lorsque vous priez la nuit ou tôt le matin, à cliquer dessus. Choisissez ce qui vous inspire, cliquez dessus et puis priez avec. C'est vraiment beau. Donc, et on a aussi le club de lecture biblique. On a commencé aujourd'hui avec le livre de 1 Thessaloniciens. Donc, toi qui as du mal à lire ta Bible tous les jours seul, n'hésite pas à nous rejoindre dans le club de lecture biblique. Et si tu étais déjà dans le club de lecture biblique et que tu ne lisais pas, sache qu'aujourd'hui, on a commencé. Sache qu'aujourd'hui, on a commencé avec un nouveau livre. Donc, tu peux nous rejoindre et prendre le train directement en marche avec ce nouveau livre-là qu'on appelle 1 Thessaloniciens. Donc là, je mets le lien de lecture biblique. Rejoignez-nous, devenons des passionnés de la parole, devenons des passionnés de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous bâtit, c'est la parole de Dieu qui nous construit. Oui, prier, c'est bien, prier, c'est très bien, mais prier sans la parole, c'est moins bien en fait, ce n'est pas aussi excellent. La parole est le fondement, c'est la fondation de notre vie chrétienne. Et on peut comprendre pourquoi parfois dans notre marche chrétienne, on est vulnérable. On tombe aujourd'hui, demain on se relève, on tombe parce qu'on n'est pas enraciné, on n'est pas affermi par la parole. C'est la parole de Dieu qui nous affermit. C'est pourquoi nos leaders disent ici que lis ta Bible comme si ta vie en dépendait. Je vous assure que cette expression de lis ta Bible comme si ta vie en dépendait a tout son sens. A tout son sens. Et c'est pourquoi parfois vous allez voir quand vous prenez votre Bible, c'est comme si subitement vous avez sommeil. C'est comme si subitement vous avez les choses à faire. Donc, parce que l'ennemi ne veut pas que vous ayez accès à la vérité. Il ne veut pas que vous ayez accès à la vérité. Parce que dans la Bible, il y a la vérité, notre vérité, avec toutes les promesses que Dieu nous a données. Et quand tu as accès à ça, c'est là où ton intelligence est renouvelée. C'est là où ta foi, augmente. C'est là où tu t'attaches encore plus profondément à Christ. Mais quand on n'est pas enraciné dans la parole, il y a quelque chose qui nous manque. On est comme un roseau agité par le vent. Il suffit que ça souffle à gauche, tu te retrouves à droite, ça souffle à droite, tu te retrouves de l'autre côté. Donc, il y a un niveau de vie spirituelle supérieur. Il y a plus que ce que tu vis aujourd'hui dans ta relation avec Dieu. Mais ça ne va pas être possible sans l'ancrage, sans la fondation de la parole. Donc, je nous encourage. Remplissons 50 personnes par jour qui remplissent la liste de lecture. C'est tellement, par rapport au gain, par rapport à ce qu'il y a à gagner, c'est tellement dérisoire et on ne remplit pas les 50. Ce n'est pas possible. Dans ce ministère, devenons des embrasés, des passionnés de la parole de Dieu bien-aimé. Devenons des passionnés de la parole de Dieu. Je prie que le Seigneur allume en nous un feu nouveau pour la parole, que nous soyons des amoureux de la parole. Moi, j'ai pris la décision quand je me lève le matin, je lis la parole d'abord. Il n'y a pas de avant de courir partout là. C'est d'abord la parole. C'est d'abord la parole. Parce que cette parole-là est une lampe à mes pieds pour m'éclairer et pour éclairer mon chemin tout au long de la journée. Mais si je sors sans ma lampe, ça veut dire que je vais me cogner partout. Donc, je nous encourage, bien-aimés, soyons des amoureuses de la parole. Et pourquoi mettre son nom dans le groupe de lecture biblique? Tu mets ton nom parce que tu veux être un encourager. Tu es être une encourager pour un frère, pour une sœur. On ne met pas le nom là-bas pour se faire voir et donner le sentiment qu'on lit trop. Non, ce n'est pas un acte d'orgueil.
c'est un acte d'encouragement et c'est aussi un acte d'humilité. Parce que tu es dans un leadership et le leadership dit que, bon, quand tu lis, mets comme ça, mets ton nom comme ça. C'est l'humilité de finir de lire et mettre le nom parce que le leadership a dit. Et puis ça encourage les autres, ça aide les autres. Donc aujourd'hui, on a commencé avec un nouveau livre et j'espère que tous ensemble, nous allons remplir les 50 noms qu'il y a dans le club de lecture. Voilà. Il y a aussi notre événement SILUD 2026, Sommet international du leadership humanitaire et de la destinée. Je vous assure, cet événement, c'est un événement inspiré par Dieu pour, pour créer, pour créer des bâtisseurs, des hommes et des femmes d'impact international, des personnes qui vont se lever pour briller dans les nations pour la gloire de Dieu. Papa Clotaire parlait de la grâce. Tu as reçu une grâce particulière. Chaque personne ici, homme ou femme, tu as reçu une grâce particulière. Et Dieu veut utiliser cette grâce pour bénir des multitudes, pour bénir des nations. Mais parfois, tu ne sais pas par où commencer. Parfois, tu sais que oui, je sens que j'ai un appel dans tel domaine, j'ai reçu une grâce, une onction particulière dans tel, mais tu ne sais pas comment utiliser cette onction-là, cette grâce-là pour bénir la multitude. C'est pourquoi tu dois venir au SILUD 2026. Tu dois t'intéresser, même si tu n'es pas au Cameroun, tu dois t'intéresser aussi à cet événement-là. Pour s'aimer dans cet événement, participer à ce que ça se passe bien. Il y a une grâce particulière avec cet événement-là et nous n'allons pas manquer, d'aller saisir cette grâce. Ça aura lieu le 25 juillet 2026 au Crystal Palace Hotel à Douala au Cameroun. Tu as la possibilité de te déplacer, de voyager, soit du Canada, soit de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Togo, du Congo, tous ces pays où le ministère est implanté. Tu peux voyager et venir à cet événement-là. Ça va être vraiment glorieux, ça va être vraiment exceptionnel. Donc, tous ceux qui veulent participer de près ou de loin à la réussite de cet événement, je vous ai mis le groupe de l'événement là juste dans le chat. Cliquez dessus et rejoignez-nous. Vous pouvez choisir de devenir sponsor, partenaire à cet événement. Vous pouvez devenir, prendre un stand. Vraiment, vous pouvez décider d'être ambassadeur de cet événement en prenant la décision de communiquer de manière particulière cet événement dans vos différents réseaux, sur vos différentes plateformes. Donc, rejoignez déjà le groupe et voilà. Ça va être vraiment un moment extraordinaire. Et le temps passe tellement vite. Juillet, là, c'est demain, hein. C'est demain et j'ai hâte moi, personnellement, de passer ce moment avec nos leaders qui vont venir du Canada, du virtuel au réel. Il y a beaucoup ici. Vous n'avez jamais vu nos leaders, n'est-ce pas? Ce sera l'occasion de les rencontrer aussi. On ne peut pas cheminer avec quelqu'un pendant des années et on se voit à la télé, mais saisissons l'occasion aussi de nous toucher du doigt. Je me rappelle la première fois que j'ai vu Maman Lina. C'était juste comme un rêve, quoi. Et lorsqu'on se voyait, on avait déjà fait tellement de choses ensemble dans le virtuel. Mais se voir, c'est toujours... moi, ça me donne l'opportunité à moi de faire le bébé à maman. Vous voyez un peu. Il y a aussi ma grande sœur Sandra ici. Donc, quand je les vois là, non, s'il n'y a pas de docteur Dorian, je suis le bébé à maman, je suis la petite sœur de ma grande sœur, et je profite, quoi. Donc, n'hésitez pas vraiment de profiter de ces moments-là. Vous savez, parfois on se dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible pour moi d'y être. Mais Dieu, c'est Maman Lina qui m'a appris ça. Dieu travaille avec les audacieux. Et quand je vérifie ça, c'est vrai. Dieu travaille avec les audacieux. Chaque fois que tu te dis, OK, je peux y être, Dieu va t'accompagner et il va faire. Il va faire. C'est une question de mindset et de foi. Ni plus ni moins. Ce n'est pas une affaire de moyens. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je ne vais pas être plus longue que ça. Ah, vous savez que j'aime parler. Je ne vais pas être plus longue que ça. Je vais juste vous souhaiter une excellente journée. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole juste avant qu'on ne se sépare. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, un commentaire par rapport à ce qu'on a reçu de Papa Clotaire comme enseignement?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire un commentaire, un témoignage, une question? Is there somebody? OK. S'il n'y a personne, je vais juste nous souhaiter de passer une excellente journée. Que Dieu bénisse cette journée pour chacun d'entre nous. Dans beaucoup de pays, je crois que c'est un peu partout, c'est un férié. Profitez-en pour vous ressourcer, et passer du temps dans la présence de Dieu, passer de bons moments en famille et que le Seigneur nous bénisse abondamment, nous tous. Bonne journée à tous. Shalom, shalom.